si le XRP n'a pas été vendu comme un investissement et que Ripple n'avait aucune relation avec la grande majorité des détenteurs de XRP, le tribunal pourrait statuer en faveur de Ripple sur la défense de la vie équitable. N'est-ce pas une excellente nouvelle pour tous les membres de la communauté XRP? Mais ce n'est pas tout. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il y aura des mises à jour et des nouvelles incroyables sur le procès SEC contre Ripple, ainsi que d'autres nouvelles XRP passionnantes. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin et de découvrir tout cela. La semaine dernière, 2 décisions importantes ont été rendues dans l'affaire SEC contre Ripple. L'émotion de rejet de l'affaire contre les défendeurs individuels et, plus important encore, la motion de la SEC visant à annuler la défense de préavis équitable ont toutes deux été rejetées par le juge Annalisa Torres. L'avocat Jeremy Hogan, associé du cabinet d'avocats Hogan & Hogan à Orlando, a fait part de ses réflexions sur cette énorme semaine pour le procès XRP. L'avocat Hogan a concentré son analyse sur l'échec de la motion de la SEC visant à supprimer la 4e défense affirmative de Ripple, car elle est plus essentielle pour l'issue du procès, l'avenir de XRP, de Ripple et même de l'industrie cryptographique. La défense fair notice consiste à mettre en procès les propres actions de la SEC, comme le discours de 2018 de l'ex-SEC William Inman dans lequel il a déclaré que le Bitcoin et l'Ethereum ne sont pas des valeurs mobilières. La SEC, comme prévu, a demandé l'annulation de cette défense, affirmant qu'il n'y avait aucune base juridique pour cela, malgré le fait que la motion a été déposée il y a plus de 10 mois. L'affaire a finalement été tranchée par la magistrate Annalisa Torres, qui a rejeté la requête de la SEC, le fair notice a été confirmé. Jeremy Hogan a maintenu son analyse précédente, déclarant que si l'argument de Ripple selon lequel les ventes de XRP ne sont pas des valeurs mobilières est plus fort que la fair notice défense, la FND peut être plus critique. Il a expliqué la hiérarchie du système judiciaire américain et comment, si Ripple gagne sur une défense de notification équitable, il devient l'autorité persuasive pour toute société de crypto que la SEC poursuit à partir de ce moment-là. Si la défense de notification équitable tient bon et que Ripple l'emporte, la SEC est confrontée à une bataille difficile dans toutes les poursuites qu'elle intente. Même si Ripple perd le FND, ils peuvent faire appel de la décision, et si une cour d'appel décide que le juge Torres avait tort et que Ripple n'avait pas de préavis équitable, la SEC aura de sérieux problèmes parce que cette décision sera contraignante pour chaque procès crypto qui se présente. Il a ajouté que l'ordonnance est si bonne que Ripple a gagné non pas une fois, mais 2 fois, en soulignant une note de bas de page dans l'ordonnance du tribunal. Le juge Torres a rejeté la demande de la SEC de considérer les 75 mesures d'application précédentes dans les procès liés à la crypto comme une notification équitable basée sur cette note de bas de page. Dans la mesure où la SEC demande que le tribunal adopte cette caractérisation de ces mesures d'exécution, le tribunal rejette cette demande parce que l'analyse et les conclusions du rapport en ce qui concerne ces actions ne sont pas des sujets appropriés pour la notification judiciaire. De plus, dans la mesure où la SEC demande au tribunal d'analyser chacun de ces dépôts pour déterminer les faits sous-jacents et la base juridique des mesures d'exécution et de tirer des conclusions qu'ils sont similaires, le tribunal rejette cette demande parce que l'analyse et les conclusions du rapport en ce qui concerne ces actions le sont. En outre, le magistrat Torres a mis en évidence 2 facteurs critiques qui pourraient influencer un futur jugement sommaire sur la défense de la notification équitable, si XRP a été vendu comme un investissement et si oui ou non Ripple a une relation avec la grande majorité des détenteurs de XRP. Ripple nie ces 2 affirmations, ce qui, selon le tribunal, peut faire une différence significative en termes de notification équitable. Si cela est vrai, cela soulève des questions juridiques sur la question de savoir si Ripple avait une notification équitable que le terme contrat d'investissement couvrait sa distribution de XRP, et le tribunal pourrait avoir besoin de creuser ces questions. Jeremy Hogan a ensuite souligné que la grande majorité des détenteurs de XRP n'ont aucun lien avec Ripple et n'avaient jamais entendu parler de la société avant d'acheter l'actif numérique. En termes de contrat d'investissement, le tribunal devra déterminer si le XRP évolue au rythme des activités de Ripple et, comme l'a souligné l'avocat Hogan, le XRP a historiquement été corrélé au Bitcoin et à d'autres crypto-monnaies. En outre, la SEC a la charge de la preuve.
Les experts proposeront leurs analyses et leurs affirmations qui conviennent à chaque partie lors de la découverte d'experts. Ripple gagne si le juge ne parvient pas à déterminer lequel des deux est correct, a déclaré l'avocat. Après le règlement du procès, nous pourrions voir la monnaie monter si haut qu'elle pourrait atteindre 1000 $ et entrer dans l'histoire du marché des crypto-monnaies. Par ailleurs, Ripple, une société de blockchain basée à San Francisco, a investi dans le dépositaire de crypto-monnaie Xtrust, basé à Hong Kong. Terra, un projet blockchain très médiatisé, la société d'investissement Morgan Creek Capital et l'institution financière BlockFi figuraient parmi les participants à son tour de table de série B de 88 millions de $, mené par le fonds d'amorçage Liberty City Ventures et la start-up de jetons non fongibles Animoca Le financement total de la société s'élève désormais à environ 100 millions de $. Xtrust a levé 10 millions de $ en octobre pour financer le développement de sa plateforme de garde XSafe. Animoca a pris la tête de ce tour de table. Xtrust est le plus grand dépositaire de crypto-monnaies d'Asie, ainsi qu'un fournisseur de services de garde, de finances décentralisées et de courtage. Il gère actuellement 5 milliards de $ d'actifs pour plus de 200 clients institutionnels. Ses services prennent en charge plus de 200 jetons différents. Xtrust, qui a été fondée en 2018, n'a pas encore atteint la rentabilité, mais elle a d'autres priorités pour l'instant. Selon Bloomberg, l'entreprise d'Alessio Calini se concentre actuellement sur la mise à l'échelle de ses opérations. Calini est optimiste quant à l'avenir du secteur, affirmant que la blockchain sera la nouvelle infrastructure de la finance mondiale, après un financement important. Xtrust a également reçu l'autorisation réglementaire d'opérer à Singapour, en plus de Hong Kong. La société a l'intention d'utiliser les fonds nouvellement injectés pour se développer sur de nouveaux marchés. Son objectif est d'établir une présence en Europe et au Moyen-Orient. Le dépositaire de crypto-monnaies s'est fixé l'objectif ambitieux de doubler sa clientèle. Par ailleurs, The Clearing House, un partenaire bien connu de Ripple, collabore avec Wells Fargo sur un système de paiement transfrontalier spécifiquement conçu pour soutenir le commerce numérique et qui pourrait à terme remplacer Swift. Le système Real-Time Payment, RTP, service permettrait le transfert en temps réel de monnaie numérique entre les comptes Wells Fargo éligibles. Ce projet pourrait directement remettre en question la domination de Swift, selon un nouvel accord de service partagé en ligne par Wells Fargo. Le service RTP a été créé pour le mode de vie et de travail numérique et nomade d'aujourd'hui, selon la Clearing House. Contrairement au système de paiement concurrent, le système RTP offre des écritures en temps réel, une confirmation instantanée et un service de messagerie bidirectionnelle sécurisé. Les transferts seraient immédiats et définitifs, ce qui donnerait aux titulaires de compte un contrôle total, tout comme l'argent liquide. Bien que The Clearing House ait déclaré ailleurs que son système fonctionne dans une limite de 100 000 $ de virement, il semble que le service RTP sera sévèrement limité chez Wells Fargo, avec un plafond de 5 000 $ par paiement. Wells Fargo se réserve également le droit de mettre fin, de modifier ou de suspendre l'accès au service RTP à tout moment. En fin de compte, cependant, il s'agit d'une preuve supplémentaire que les monnaies numériques sont lentement mais sûrement adoptées par les institutions financières traditionnelles. Les grandes banques reconnaissent la nécessité de mettre en place des systèmes sur mesure conçus spécifiquement pour améliorer le flux des échanges dans l'économie numérique. Malgré les réserves initiales, Wells Fargo a déclaré qu'elle se réservera le droit d'ajouter des comptes supplémentaires éligibles au service RTP. Alors que l'actif reste dans une fourchette de consolidation prolongée, un portefeuille XRP anonyme a reçu une quantité massive de pièces d'une valeur d'environ 74 millions de $. 100 millions de XRP ont été virés de la principale bourse vers un portefeuille non identifié qui détient actuellement un peu plus de 100 millions de pièces, selon la page de la transaction sur le service de suivi Wallet. Le portefeuille redistribue continuellement les fonds reçus à des entités plus petites, mais il n'est lié à aucune autre bourse ou bureau de négociation de gré à gré, de sorte que la destination finale des fonds est inconnue. L'identité de la baleine est très probablement connue des représentants de la bourse car les fonds ont été reçus directement d'une bourse qui exige des méthodologies caïques pour retirer des actifs numériques. Elle pourrait être détenue par de grands investisseurs privés plutôt que par des services centralisés ou décentralisés,
comme le suggère l'activité du portefeuille. Le 7 mars, la baleine a effectué la transaction la plus récente, transférant 1,6 million de XRP à l'échange. Si Ripple gagne au procès sur sa défense de notification équitable, le tribunal pourrait créer un précédent selon lequel la commission n'a pas fourni de notification équitable aux participants au marché en raison de la confusion qu'elle a créée, obligeant effectivement la commission à créer des orientations officielles complètes très nécessaires pour l'industrie. Dans les semaines et les mois à venir, tous les regards devraient être tournés vers l'affaire Ripple. Elle aura presque certainement un impact énorme sur les marchés et l'avenir de cette technologie innovante, ce qui ne peut être négligé. Les méfaits de la SEC à l'encontre de XRP seront exposés, et une fois le procès réglé, XRP sera officiellement libre, pulvérisant tous les précédents records de son propre et entrant dans l'histoire de la crypto-industrie. Aimez et abonnez-vous.